Dominique Rollin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés. Alors, avant de vous faire réagir aux chiffres qui sont sortis pour le bilan 2023, on va peut-être déjà établir un premier point. À quoi sert le défenseur des droits et sur quel sujet ? Le défenseur des droits, c'est une institution qui est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution française, donc protégée de ce fait-là. Ses missions, c'est d'accompagner toutes les personnes qui ont des difficultés avec les services publics, quels qu'ils soient, d'accompagner aussi des personnes et des enfants qui ont des difficultés en matière d'atteinte à leurs droits fondamentaux, de l'enfant bien sûr, de discrimination, mais aussi on accompagne des personnes qui ont des problèmes avec les services de sécurité publique, gendarmerie, police ou de sécurité privée, mais aussi les lanceurs d'alerte. Alors, est-ce que vous avez des exemples à nous donner qui sont parlants sur notre territoire mosellan ? Bien sûr. Alors, je vais vous donner deux catégories d'exemples. Une première catégorie qui concerne un secteur que je connais bien, qui sont les atteintes aux droits de l'enfant, par exemple, qui mêle à la fois des questions de droits de l'enfant et des questions liées aux discriminations. Un enfant fréquente la cantine scolaire, a des allergies violentes, un programme spécifique pour accompagner ces allergies, mais il se trouve que la cantine en question le met à part, mais tous les enfants qui sont victimes d'allergies dans une classe à part, donc ils ne fréquentent pas ses camarades au moment du repas de midi, d'une part, et d'autre part, exige des parents qu'ils apportent ce qu'on appelle un panier repas, c'est-à-dire un panier spécifique. Pour éviter des problèmes. Voilà. Mais les textes ne disent pas ça. Les textes disent deux choses. Un, que l'enfant a droit à avoir une nourriture adaptée préparée par le prestataire qui assure la cantine. Et si tel n'est pas le cas, les parents, en dernier ressort, apportent un panier repas. Mais là, le panier repas était imposé d'emblée. Ça, c'est un premier manquement à la réglementation. Le deuxième, c'est qu'il est hors de question de mettre les enfants allergiques, un peu comme des pestiférés, si vous voulez, dans une salle à part. Alors, on comprend bien que c'est la logique de protection du risque. C'est-à-dire que là, on n'en veut pas aux organisateurs de cantines de prendre ces précautions, mais c'est illégal du point de vue discriminatoire. Donc vous, votre rôle, c'est de faire le point là-dessus, de rappeler. Alors voilà, on fait une instruction, donc les parents nous saisissent, on fait une instruction auprès de ce qu'on appelle le mis en cause, en l'occurrence les services du périscolaire de la commune en question, on vérifie si c'est conforme au droit, et si c'est pas conforme au droit, on rappelle la réglementation et le droit que le mis en cause doit respecter. Alors on a donné le nombre de réclamations au niveau national. En 2023, en Moselle aussi, le nombre est mirobolant, si je puis dire. Il y a une hausse ? Oui, alors la hausse en Moselle est de 18% par rapport à 2022, sur l'année 2023. Elle impacte principalement les dysfonctionnements des services publics, ou présumés tels. Je vous rappelle quand même que quand on dit dysfonctionnement, les gens qui nous saisissent en réclamation prétendent qu'il y a dysfonctionnement. Nous, on va vérifier si tel est le cas. Donc, ce qu'il faudrait faire, mais je n'ai pas les éléments pour vous répondre ce soir, mais ce qu'il faudrait faire, c'est regarder au bout du compte si tel a été le cas ou pas. Mais les saisines en réclamation des services publics démontrent quand même, en tout cas cette augmentation, que les gens n'arrivent pas à trouver ou plus à trouver les réponses auprès des services publics. On ne va pas jouer les anciens, mais auparavant, quand il y avait une difficulté, on allait voir l'agent sur place pour s'expliquer. Et maintenant, c'est par le numérique, les ordinateurs et tout ça, les chats. Voilà, et les personnes, vous comme moi, on veut du face-à-face aussi. Voilà, et donc du coup, ces dysfonctionnements sont pour beaucoup en augmentation, liés au fait du manque d'explication de ce que les services publics attendent des gens et que les gens ne comprennent pas. Donc ils vont voir un tiers médiateur comme nous pour pouvoir se... Mais des fois, ça révèle aussi des dysfonctionnements réels et patents pour lesquels le traitement mérite de mettre en compte l'administration. Alors pour terminer très rapidement, on vous contacte comment et quand surtout ? Alors, vous nous contactez... Alors déjà, une information extrêmement importante, c'est que toutes les saisines faites auprès du défenseur des droits sont totalement gratuites. Voilà. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental à une époque où on commerce de tout. Là, pour le coup, c'est totalement gratuit. Pour nous saisir, c'est très facile. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche, n'importe lequel, sur un ordinateur. Vous tapez « Trouver un délégué défenseur des droits », ça s'affiche, et vous avez le délégué défenseur des droits, si vous me permettez la formule, le plus près de chez vous, avec ses coordonnées téléphoniques, mail, etc. Même quand on nous écrit par courrier, figurez-vous, c'est gratuit aussi. Il n'y a pas besoin de mettre de timbre. Je sais que le courrier n'est plus utilisé aujourd'hui, en tout cas de moins en moins. Mais c'est une information à prendre. Mais c'est une information, il n'y a pas besoin de mettre de timbre. Donc tout ça est prévu dans les moteurs de recherche. Si vous permettez encore une originalité très rapidement, alors très rapidement, une grande originalité en Moselle, je vous remercie de me donner le temps, c'est la Maison des droits de l'enfant qui accueille, avec le défenseur droit, spécifiquement les publics mineurs ou parents, dès lors où il y a une atteinte aux droits de l'enfant. Et ça, c'est vraiment très mosellan. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés et à bientôt.